Applications de rencontres, agences matrimoniales, ils utilisent tous les algorithmes pour vous faire matcher. Alors, l'amour est-il une question de mathématiques? On en parle tout de suite avec notre invité. C'est parti. Yorana Jason. Yorana Manon. Alors tu as lancé l'année dernière une agence matrimoniale et pour faire matcher au mieux tes clients, tu as créé un modèle mathématique. Donc avant d'en parler, aujourd'hui on a plus l'habitude des applications de rencontres, que ce soit Tinder, Hinge, Bumble et j'en passe. Donc pourquoi une agence matrimoniale? En quoi ça consiste exactement? Tout d'abord, je vais contextualiser un petit peu. C'est vrai qu'en vivant dans un milieu insulaire, c'est à la fois unique, mais c'est également un défi lorsqu'on veut rencontrer l'âme sœur. Lorsqu'on a des cercles sociaux plutôt restreints, là encore une nouvelle difficulté à trouver cette âme sœur. Donc, d'où l'intérêt d'avoir monté un peu ce projet d'agence matrimoniale. Maintenant, en discutant un peu de la différence, c'est-à-dire que les applications de rencontres ne vont pas t'assurer ni la qualité ni la sincérité des rencontres que tu vas faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont perdu confiance à travers ces plateformes et créer une agence matrimoniale, c'est apporter également un suivi personnalisé et relationnel qui viendra accompagner chaque membre de l'agence aussi bien à se découvrir et à découvrir sa vision du couple. Et à ton avis, justement, pourquoi est-ce que les gens ont perdu confiance dans les applications de rencontres Tout simplement, je pense que beaucoup se sont fait arnaquer. Moi, je le vois à travers les membres de l'agence. Aller sur ce genre de plateforme, ils ont perdu énormément de temps, c'est-à-dire ils ont répété souvent les mêmes choses et souvent des informations très personnelles. Donc, ils se sont fait arnaquer et petit à petit, ils ont perdu confiance aussi bien en eux qu'en l'amour. Donc c'est pour ça que je pense que l'agence matrimoniale est un projet, je pense, d'actualité et d'autant plus avec un besoin dans la société polynésienne, ce besoin de se reconnecter à l'humain. Ok, donc on l'a dit, tu utilises les mathématiques et les applications de rencontres les utilisent aussi. Certaines communiquent plus ou moins ouvertement sur leurs algorithmes, on en parle tout de suite. Elle s'appelle Bumble, Hinge, Happen, mais la plus utilisée en France selon les statistiques de 2023, c'est sans surprise Tinder. Sur son site internet, l'entreprise dévoile une partie du fonctionnement de son algorithme. Ce que l'on retient: 1. L'appli favorise les utilisateurs les plus actifs. 2. Elle prend en compte les informations que vous lui donnez, vos centres d'intérêt, votre style de vie. 3. Elle rapproche les utilisateurs qui ont des photos similaires à celles que vous avez déjà likées. Par exemple, si vous aimez le profil de quelqu'un qui a posté une photo avec ses animaux, il y a des chances pour qu'on vous propose un autre amoureux des bêtes. En 2019, une enquête de la journaliste Judith Duportail révélait que l'application attribuait aussi une note à ses utilisateurs, basée notamment sur le niveau d'études, le niveau de revenus et le QI. Après la parution de son livre, Tinder a annoncé renoncer à son Hello Score. Par ailleurs, d'autres applications comme Bumble ont récemment inclus des fonctionnalités supplémentaires, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Suggestion de phrases d'accroche, vérification des photos, identification de faux profils ou encore détection et brouillage d'images obscènes. Aujourd'hui, environ 350 millions de personnes dans le monde ont une application de rencontre sur leur téléphone, contre 250 millions en 2018, selon le cabinet d'études Business of Apps. Mais les applications semblent perdre en popularité. Elles ont été téléchargées 237 millions de fois dans le monde en 2023, contre 287 millions en 2020. Selon Sensor Tower, le nombre de personnes qui les utilisent au moins une fois par mois est passé de 154 millions en 2021 à 137 millions au deuxième trimestre de 2024. Donc revenons à ce fameux modèle mathématique que tu as créé pour ton agence. Est-ce que ça ressemble à ce qui se fait pour les applications de rencontres? En quoi ça consiste simplement? En quoi ça consiste? Tout d'abord, la base de cet algorithme, c'est lorsque chaque membre rentre dans l'agence, je leur fais passer un questionnaire personnalisé qui dure à peu près 3 heures, 4 heures, où on vient justement détailler tous les critères de sélection de temps ou ta partenaire idéal. C'est-à-dire qu'on va parler aussi bien de ton mode de vie, des ambitions que tu peux avoir, des projets de vie futurs que tu souhaites. Et à travers cela, moi, je vais transformer ces réponses-là en ce qu'on appelle des variables quantitatives et qualitatives. Par la suite, je vais appliquer des méthodes toutes simples de statistiques et d'algorithmes. Je vais utiliser un logiciel qui s'appelle R pour calculer aussi bien des calculs de distance ou de similarité.
Par la suite, je vais pouvoir générer des scores de compatibilité et c'est eux qui me permettront à la suite de savoir si telle personne ou telle personne sont compatibles en fonction des critères de sélection qu'ils ont remplis avec moi et en fonction également de l'envie qu'ils ont de trouver tel ou tel partenaire. Par exemple, quelles vont être les questions que tu vas poser? À quel point c'est précis? À quel point c'est précis, ça peut aussi bien parler du schéma amoureux de tes parents, de découvrir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quels sont les critères les plus importants que tu recherches chez l'autre, quel avenir tu souhaites partager ensemble, est-ce que vous souhaitez vivre ensemble ou pas, séparément. Beaucoup de notions également de est-ce que la personne a déjà un enfant ou pas, est-ce que les personnes sont ouvertes à vivre avec une nouvelle famille. Donc on balaye vraiment différents aspects aussi bien qui te sont propres à toi, mais également pour découvrir ta vision même du couple et de savoir qu'est-ce qui serait le plus propice pour moi pour être épanoui et construire quelque chose de durable. Et du coup, selon toi, est-ce que l'amour finalement c'est une question d'algorithme, de chiffres? Ça, pour être honnête, maintenant, je ne pense pas. J'ai créé un algorithme pour avoir une base scientifique. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus rigoureux et qui permet également de mettre les gens en confiance et moi également, d'avoir cette base scientifique pour obtenir un peu des scores et jouer un peu avec les maths. Malgré tout, l'amour fait intervenir deux êtres, donc c'est de la relation complètement humaine. Donc bien sûr que ça ne dépend pas seulement des mathématiques, ça dépendra beaucoup de choses, de votre confiance en vous, de ce que vous êtes capable de raisonner, de ce que vous êtes capable aussi d'offrir, votre façon d'aimer qui peut être très différente en fonction des gens. Donc non, ce n'est pas que des mathématiques. Il y aura également un gros suivi derrière les membres de notre agence. C'est pour ça qu'on les signe pendant 12 mois, afin également qu'eux puissent se découvrir. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, finalement, l'humain avant tout. Finalement, l'humain avant tout. D'où l'intérêt de cette agence patrimoniale qui vient vraiment nous différencier face à ces applications qui sont très, j'ai envie de dire, très frontales, très numériques, où il y a très peu de choses humaines qui sont partagées. L'agence souhaite mettre l'accent sur ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro un peu spécial. Avant de se quitter, on va faire un tour de l'actualité technologique à l'international. Le Français Yann Lequin, directeur scientifique de l'IA chez Meta, estime qu'il reste encore du chemin à parcourir pour perfectionner les intelligences artificielles. Selon Yann Lequin, il y aurait une autre révolution de l'IA dans les 3 à 5 prochaines années en raison de la limitation des systèmes actuels. L'entreprise Meta envisage d'investir jusqu'à 65 milliards de dollars dans l'IA en 2025. Avez-vous entendu parler du slop? Ce mot dérivé de l'anglais désigne le déversement de contenu généré par l'IA sur la toile. Des photos et vidéos surréalistes qui envahissent nos fils d'actualité. Un phénomène qui pose la question de l'intégrité de l'information en ligne. Sur certaines plateformes, les créateurs sont invités à signaler eux-mêmes leur contenu généré par l'IA. D'autres réseaux sociaux ajoutent une étiquette automatiquement dès qu'elles détectent un contenu généré ou modifié par l'IA. Il s'annonce comme le plus grand salon européen dédié au Web3. Le NFT Paris aura lieu les 13 et 14 février dans l'Hexagone. 400 intervenants sont attendus. Il sera question des différentes applications du web dans des domaines variés comme l'art, la finance ou encore l'immobilier. Crypto-monnaie enfin, un homme de 24 ans suspecté d'avoir piraté une plateforme sud-coréenne de crypto-monnaie en 2018 a été placé en détention à Paris le 4 février. Le montant de son butin, qui s'est levé à 26 millions d'euros à l'époque, atteint aujourd'hui 210 millions d'euros avec l'augmentation du cours des crypto-monnaies, soit plus de 25 milliards de francs pacifiques. Merci d'avoir suivi ce numéro de Méta Fénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.